l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 23 avril 2019, l'état d'urgence est décrété à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Toujours à Sainte-Lucie, la ministre critique sévèrement la commission scolaire de Côte-du-Sud concernant la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie. Un homme fait une chute accidentelle sur une ferme à Lillet. La Sûreté du Québec appelle à la prudence concernant les cervidés sur les routes. C'est bientôt la deuxième édition du colloque du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et Lillet. L'Ontario et les Maritimes sont dans la mire du quincaillier BMR. Au sport, 22 équipes à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour le championnat local de volleyball et le VO2 Gym amasse 1030 $ pour la sclérose en plaques et également les résultats de la Ligue de hockey olympique. C'était les séries finales ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. La rivière Noire Nord-Ouest est récemment sortie de son lit et inonde actuellement une portion de la rue principale, durant 6 Ouest et de la rue Leclerc de Sainte-Lucie-de-Beauregard. L'ensemble des ressources municipales œuvrent actuellement avec ses partenaires afin d'assurer la sécurité de ses citoyens. Par ailleurs, depuis samedi dernier, des travaux sont en cours pour retirer les glaces à l'aide d'équipements lourds afin de réduire le risque d'embâcle en amont. Dimanche matin, le conseil municipal s'est réuni en séance extraordinaire pour déclarer l'état d'urgence pour la municipalité. Cette procédure nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos citoyens. Nous pourrons notamment effectuer les dépenses nécessaires, ordonner une évacuation ou encore requérir tout le matériel et les ressources requises pour répondre rapidement aux besoins, a indiqué le maire Louis Lachance. Cette déclaration est possible grâce à la loi sur la sécurité civile qui prévoit une mesure d'exception applicable à certaines conditions, donnant des pouvoirs spéciaux à la municipalité lors de graves sinistres. Il s'agit de la déclaration d'état d'urgence locale. Si vous devez évacuer votre résidence, avisez la municipalité en composant et en y mentionnant combien vous êtes de personnes, ainsi qu'un numéro de téléphone pour vous rejoindre. En cas d'urgence, composez le 911. Si l'eau a atteint l'équipement électrique de votre résidence, ne pas fermer le courant vous-même. Évacuez, téléphonez à Hydro-Québec et il le fera à distance. D'ailleurs, notre journaliste José Soucy est sur place ce matin. Conférence de presse donnée par le conseil municipal. Donc, devrait avoir plus de détails aujourd'hui sur ces inondations dans la région de Sainte-Lucie-de-Beauregard. La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, dans un communiqué envoyé aux médias, dénonce vivement la décision de la commission scolaire de la Côte-du-Sud d'aller de l'avant avec la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Un exemple inacceptable d'arrogance au détriment des élèves et d'une communauté, a déclaré Marie-Ève Proulx. L'élu précise que dans une conversation téléphonique avec la direction de la commission scolaire, dans les heures précédant la prise de décision, le ministre de l'Éducation, en personne, a invité les commissaires à prendre en compte la mobilisation des acteurs de la communauté afin que le processus décisionnel s'exprime de façon éclairée, et ce, dans l'intérêt premier des élèves. Dans une lettre qui a suivi cette conversation, toujours selon la ministre Proulx, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, aurait clairement indiqué à la direction de la commission scolaire que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur offrait un soutien financier dans le cadre des règles budgétaires. Mon collègue, le ministre de l'Éducation, rappelait aussi, dans sa missive, que ces mesures de soutien aux régions et petits milieux prévoient des allocations supplémentaires visant le maintien de l'école de village et la vitalité des petites communautés. On sait que plusieurs écoles de cette commission scolaire correspondent à la définition de ces mesures, a soutenu la députée ministre. Mme Proulx, très sensible à ce dossier, comme c'est le cas du ministre de l'Éducation, affirme que le président et la majorité des commissaires de la Côte-du-Sud ont fait preuve d'arrogance en refusant obstinément de considérer les ouvertures du ministre de l'Éducation. Je verrai maintenant comment on pourra réparer les pots cassés par cette commission scolaire pour s'assurer que ce seront les intérêts premiers des élèves et de cette communauté qui auront préséance, a conclu la ministre, visiblement héritée de la situation. Nous avons communiqué avec le président du Conseil des commissaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud qui devrait réagir au cours des prochaines heures quant à la position de la députée ministre. Vers 11h40 vendredi, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un homme qui aurait fait une chute accidentelle sur une ferme située au 508 chemin des Pionniers-Ouest à Lillet. Selon le service de la communication de la Sûreté du Québec, contacté par CMA-TV Nouvelles, l'homme qui conduisait un chariot élévateur aurait été éjecté de celui-ci en raison d'un débalancement du véhicule de travail. Policiers, pompiers et ambulanciers se sont ainsi rendus sur les lieux afin de venir en aide aux blessés. Heureusement, on ne craint pas pour la vie de l'homme. Toutefois, ce dernier a été conduit à l'hôpital de Montmagny afin de s'y faire soigner. Nous sommes actuellement dans une période où les cervidés peuvent être plus présents sur les routes. Soyez ainsi à l'affût d'un tel danger qui pourrait survenir n'importe où, n'importe quand, lorsqu'on circule sur la route ou sur une autoroute. Voici donc quelques conseils pour minimiser les risques de collision ou prévenir les blessures graves. Maintenez une vitesse sécuritaire et soyez alerte, surtout quand la visibilité est réduite. L'inattention et les excès de vitesse sont des facteurs courants dans les cas de collision de véhicules avec des animaux. Si vous voyez des yeux brillants le long de la route, ralentissez et soyez prêt à freiner. Assurez-vous que votre pare-brise est propre et que vos phares sont bien réglés. Utilisez vos feux de route quand c'est possible et sécuritaire et surveillez les deux côtés de la route en avant de vous. Si vous apercevez un animal, ralentissez et klaxonnez. Soyez à l'affût d'autres animaux pouvant accompagner celui que vous avez aperçu. N'essayez pas de contourner l'animal. Les mouvements des animaux sont imprévisibles. Si vous voulez observer un animal, trouvez d'abord un endroit sécuritaire pour vous garer hors de la route. Ne vous garez surtout pas sur l'accotement, car d'autres conducteurs peuvent être distraits par l'animal et heurter votre véhicule. Demeurez dans votre véhicule. Si vous en sortez, vous risquez davantage d'être heurté par un autre véhicule. Si vous percutez un animal de plus de 25 kg, vous avez l'obligation de le signaler à votre service de police locale selon l'article 171 du Code de la sécurité routière, sous peine d'amende de 200 $ et 9 points d'inaptitude. L'Ontario et les Maritimes sont dans la mire du quincaillier BMR. On en parle après la pause.
Tout en gardant un œil sur le Québec, le quincailler BMR entend prendre de l'expansion en Ontario et dans les Maritimes au cours des prochaines années. Notre modèle d'affaires séduit de plus en plus de marchands. Pour nous, une grande croissance de notre chiffre d'affaires viendra de l'Ontario et des Maritimes, a indiqué le grand patron du groupe BMR, Pascal Houle. Signe de cette croissance, BMR a notamment ajouté 26 nouveaux magasins à son réseau Lanternier, dont 21 situés hors Québec. Du jamais vu pour la coopérative. L'Ontario, c'est le plus grand marché du Canada, où on est peu présent. C'est un marché potentiel pour nous de 13 milliards de dollars, qui est très différent de celui du Québec, a fait valoir M. Houle. D'ici 5 ans, BMR aimerait ainsi faire passer le nombre de magasins affiliés en Ontario de 8 à plus de 50. Au Québec, BMR ne cache pas non plus ses ambitions avec ses 267 magasins liés à son réseau. La chaîne de quincaillerie croit que le mouvement de consolidation au sein de l'industrie se poursuivra au cours des prochaines années. Résultat, la chaîne de quincaillerie croit qu'elle pourra avoir une trentaine de nouveaux magasins se joindre à son réseau québécois d'ici 5 ans pour atteindre les 300 succursales. Alors que le parc immobilier du Québec demeure l'un des plus âgés au pays, le groupe BMR est d'avis que les dépenses des Québécois en rénovation demeureront importantes. Annuellement, les consommateurs québécois dépensent plus de 9 milliards de dollars en matériaux et accessoires de quincaillerie de toutes sortes. C'est un marché en croissance. La vigueur de l'économie du Québec nous a permis de hausser nos revenus l'an dernier de près de 6 %. On profite de cette effervescence, a précisé le chef de la direction de BMR. Quant à la vente d'appareils électroménagers comme des frigos, des poêles et des lave-vaisselle, le groupe BMR n'a pas l'intention, du moins pour le moment, de se lancer dans ce créneau. Au Québec, le groupe BMR revendique la deuxième place derrière Rona, Lowe's, avec 16 % des parts de marché. Le groupe BMR fait partie de la coop fédérée qui a annoncé des revenus records de 6,5 milliards de dollars en 2018, en hausse de 244 millions de dollars, soit plus de 3,7 %. Le groupe BMR, ce sont des ventes annuelles de plus de 936,8 millions de dollars, 310 magasins et plus de 8 000 employés. Avec le concept de sa nouvelle bannière, la Shop, BMR cherche à répondre aux besoins personnalisés d'une clientèle urbaine, jeune et branchée. Au cours des prochaines semaines, BMR ouvrira sa deuxième quincaillerie urbaine, la Shop, cette fois du côté du Mont-Royal. Une première succursale a été ouverte l'an dernier dans le quartier Griffintown, situé à proximité du centre-ville de Montréal. Le chef de la direction de BMR, Pascal Houle, ne cache pas que cette nouvelle famille de magasins plus petits se veut une réponse directe au commerce électronique qui brasse actuellement le secteur traditionnel de la vente au détail. Avec des magasins moins grands, la Shop offre sous le même toit des produits et des services pour une clientèle très urbaine habitant en condo. Par exemple, avec un achat de 75 $, les clients peuvent emprunter pour 4 heures des outils allant de la perceuse ou de l'escabeau à la scie à ondelets. La Shop prévoit également offrir à son magasin de Mont-Royal la recharge de savon, permettant aux clients de recharger leurs propres bouteilles de savon afin de réduire leur empreinte écologique. Cette nouvelle bannière est pour nous un laboratoire. Avec ce que les gens apprécient, on pourra alors exporter certains produits et services par la suite dans l'ensemble de nos magasins BMR, explique M. Houle. Le groupe BMR dit avoir entrepris un virage technologique. Ce virage s'est traduit par la refonte de son site Web transactionnel et la mise en service d'un entrepôt centralisé. Cette transformation numérique se fait déjà sentir alors que les ventes en ligne sont en nette augmentation chez BMR. Au cours des prochaines années, les magasins de BMR devraient ainsi être plus petits et plus rapides à fournir des produits et services aux consommateurs sur le Web. Dans un instant, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve.
Côté sport, dimanche, le 14 avril dernier, un championnat local de volleyball cadet juvénile se tenait à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. 13 équipes féminines et 9 équipes masculines étaient présentes, soit 6 équipes de plus que l'édition de 2018. L'enjeu du tournoi était de remporter la bannière du championnat local pour chacune des catégories. Pour la finale en cadet féminin, l'école secondaire Bon-Pasteur a remporté la première manche contre l'école secondaire de Saint-Anselme à 25 contre 23. Saint-Anselme a arraché la deuxième manche à 33 contre 31 et finalement, l'équipe féminine de Saint-Anselme s'est emparée de la bannière en gagnant la troisième manche à 15 contre 6. En cadet masculin, l'école secondaire de Saint-Damien a gagné la bannière en 2 manches contre la formation de l'école secondaire de Saint-Charles. Louis-Jacques Cazot, en juvénile féminin, a obtenu les honneurs en 2 manches contre Saint-Charles. Les montagnards de l'école secondaire de Saint-Paul signent la bannière des champions en juvénile masculin devant l'équipe de l'école secondaire de la rencontre de Saint-Pamphile. Félicitations aux équipes championnes, aux finalistes et à plus de 170 athlètes présents à ce championnat de volley-ball. Les organisateurs remercient sincèrement tous les entraîneurs et adultes mordus de volley-ball qui accompagnent les jeunes tout au long de l'année, ainsi que les arbitres pour leur précieuse collaboration et leur bon travail lors de cette longue journée de championnat. C'est le samedi 6 avril dernier qu'avait lieu l'activité annuelle de financement pour la Société canadienne de la sclérose en plaques au VO2 Gym. Cette année, 26 participants en équipe de 4 ou 5 devaient parcourir la plus grande distance possible sur une des étapes du Tour de France en se relayant à tour de rôle. Cela a été ainsi possible en utilisant l'un des services du VO2 Gym, soit le BL Coaching, qui est un système d'entraînement sur vélo de route et une base d'entraînement transmettant la résistance correspondante au dénivelé du parcours. Avec les inscriptions et les dons personnels, l'activité a réussi à amasser un montant de 1 030 $ qui représente une augmentation de plus de 100 $ sur la dernière édition. Le montant sera remis lors du 30e Vélotour SP qui se tiendra à Sherbrooke les 24 et 25 août prochains. Suite à sa victoire du 14 avril dernier, le Neige et Vent débute le long congé pascal avec une avance de 1-0 dans la série. C'est cependant avec trop de confiance que les hommes de Tom Lebel sautent sur la glace ce vendredi saint. La troupe de Frédéric Caron du groupe MG coupe littéralement l'herbe sous le pied au Neige et Vent et l'emporte 5-1. Lors de cette rencontre, Francis Nicole se distingue avec 4 assistances. Les deux formations se donnaient à nouveau rendez-vous le dimanche de Pâques pour l'ultime match. Après seulement 18 secondes découlant en première période, Kevin Bard du Neige et Vent ouvre la machine et compte le premier but. Un deuxième suit après 1 minute 23 secondes. La formation du groupe MG n'abandonne pas et multiplie les attaques en zone adverse. Le gardien de but du Neige et Vent, Alex Croteau, alors en pleine possession de ses moyens, reste de marbre et donne le ton au match en repoussant au total 32 tirs sur 33. Ses coéquipiers en font autant et enfilent les buts dans le filet adverse pour finalement l'emporter 9-1. Neige et Vent mérite le titre de champion des séries 2019 de la Ligue de hockey olympique de Montmagny et remporte la Coupe Claude Boulay. Yannick Picard se distingue avec 3 buts et 1 passe et est nommé joueur des séries Centre de l'Autospa. La Ligue de hockey olympique tiendra une soirée de gala pour récompenser ses joueurs les plus méritants vendredi, le 3 mai, à 18h. Également, vous rappelez que hier, Caroline a remporté le match contre les Capitals de Washington dans la Ligue nationale de hockey. Tout un match. Eh bien, Caroline et Washington se rencontrent demain pour le match ultime, un 7e match. Également, Dallas qui a défait Nashville en supplémentaire et remporte la série par 6 matchs. Le compte 2-1 pour Dallas. Ce soir, match à ne pas manquer, Boston-Toronto, ultime match, 7e match. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 695 personnes le font maintenant
sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, les prévisions de la météo, souvenez-vous, la semaine passée, on parlait là, de beaucoup de pluie vendredi, samedi, dimanche et même lundi. Bien, vendredi et samedi, les météorologues ne se sont pas trompés parce qu'on a reçu passablement de pluie. Surtout samedi après-midi, là, il mouillait vraiment là, abondamment. Dimanche de Pâques, et même lundi, dimanche de Pâques, là, moi, j'allais me promener, je suis allé marcher. Et vous auriez dû voir le monde en ville. Écoutez, on a atteint 16 degrés dimanche. Hier, c'était quand même très beau. Les gens se promenaient, les gens étaient de bonne humeur. Mais c'était quand même très frais parce que les vents de direction nord-est étaient très présents, très persistants. Alors, c'était plus frais hier, mais on a connu quand même une belle fin de semaine. Là, tout dépend le nombre de congés que vous avez eu en fin de semaine. Si vous avez eu vendredi et samedi, bien, on a eu 50 de belles températures. Et si vous aviez samedi, dimanche et lundi de congé, bon, on a eu les 2 tiers d'une belle fin de semaine. Alors, on va le prendre parce que c'était ensoleillé. Aussi, bien, vous avez vu probablement ces inondations partout au Québec. Là, et on se considère chanceux d'avoir été épargné cette année. Je ne sais pas si vous avez remarqué le niveau de la Rivière-du-Sud en fin de semaine, qui était très élevé. Mais maintenant, je pense qu'on est hors de danger. Cependant, José Soucy, ce matin, est à Sainte-Lucie de Beauregard, alors qu'on a déclaré l'état d'urgence dans cette région, Sainte-Lucie de Beauregard, qui a une partie de cette municipalité qui est inondée. Donc, on aura des images probablement à vous présenter demain dans le cadre de notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Maintenant, les prévisions de la météo pour aujourd'hui, mardi. On nous prévoit du soleil. Ça va s'ennuager quelque peu là, au cours de la journée, avec un maximum en deçà des normales de saison qui sont de 11 le jour et 1 la nuit. Donc, des vents du nord-est là, qui sont très présents à tout près de 40 km/h pour aujourd'hui. Ce soir, on pourrait recevoir quelques gouttes de pluie, mais ce sera toutefois très nuageux avec 4 degrés. Et pour la nuit prochaine, bien là, la pluie devrait débuter et ça devrait nous apporter 1 mm de précipitation sous forme de pluie avec des normales de saison au cours de la nuit prochaine, soit de 1 degré. Pour demain, mercredi, ça s'en vient, on va vous montrer le tableau. Donc, demain, mercredi, on nous prévoit près de 5 mm de pluie. Et regardez, pour certaines régions, là, particulièrement en montagne, on pourrait recevoir 1 cm de neige et ce sera du temps frais, pour ne pas dire froid, avec 3 degrés et des vents du nord-est à tout près de 40 km/h. Je vous rappelle qu'on est le 23 avril et on parle encore de précipitations sous forme de neige. On va prendre un répit pour jeudi. On aura du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux, surtout en fin de journée, parce que vendredi, on nous prévoit 15 à 20 mm de pluie. Et regardez pour samedi,
25 à 30 mm. Donc, pour ces 2 jours-là, on parle de 40 à 50 mm, excusez-moi. Donc, de 40 à 50 mm de pluie pour samedi et dimanche. Ce sont des prévisions à long terme. Donc, plus on va avancer vers la fin de la semaine, on sera en mesure de vous dire si ces prévisions vont se poursuivre. Mais pour l'instant, du temps très pluvieux et très maussade pour vendredi et samedi. Le dimanche, le dégagement va s'amorcer lentement, mais avec des températures sous les normales de saison. Donc, dimanche, ciel variable avec 8 degrés. On débute la semaine prochaine avec plein soleil, mais ça demeure frais avec 9 degrés. Et pour mardi, du soleil en début de journée, ça sans nuage pour nous apporter de la pluie en fin de journée avec 8 degrés. Donc, il faudra profiter de cette journée de mardi parce que pour le reste de la semaine, à part jeudi, ce sont des précipitations et parfois fortes, surtout pour vendredi et samedi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, vous rappelez que les vents actuellement soufflent de direction nord-est à 35 km/h, en rafale à 53 km/h. L'humidité est à 61 %. La pression barométrique est à 102 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h40 ce matin. Il se couchera à 19h41 ce soir. On a connu un maximum de 14 degrés hier et un minimum de 2 degrés au cours de la nuit dernière. Concernant l'état des routes, simplement vous mentionner que c'est beau partout, c'est sur pavage en raison de cette belle fin de semaine qu'on a connue. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, soit pour vous rendre au sud de Bellechasse, Montmagny, l'Île-Kamouraska, ou encore toutes les petites routes secondaires qui mènent aux différentes municipalités situées au sud du comté, ou encore l'autoroute 20 de Lévis vers le Bas-Saint-Laurent, ou encore la route 132, ou encore l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Québec, Drummondville ou encore Montréal. C'est beau partout, c'est sur pavage. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute tranquillité. C'est beau partout. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui le mardi 23 avril 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 23 avril. Mais d'abord, les oubliés du week-end, le 21 avril, c'était l'anniversaire à Agathe Proux. C'est votre frère François qui a pris la peine de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête. Alors, bon anniversaire, Agathe Proux, le 21 avril. Et hier, le 22 avril, lundi de Pâques, c'était l'anniversaire à Jean-Claude Richard. C'est de la part d'Audrey et Élie. Alors, bon anniversaire, Jean-Claude Richard, hier, le 22 avril. Aujourd'hui, le 23 avril, c'est l'anniversaire à Lisa Landlois. C'est de la part de ses parents, la famille Albert Landlois. Alors, bon anniversaire, Lisa Landlois. Aujourd'hui, le 23 avril. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à notre député fédéral de Montmagny, Lilley-Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est de la part de la famille Tanguay et André Corriveau, et naturellement de toute l'équipe de CMA-TV.
Bon anniversaire, Bernard. On va vous souhaiter une belle journée en ce 23 avril, mais on ne dit pas combien de printemps il a, notre ami Bernard Généreux. Voilà. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229. Vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Anouk Meunier, qui est co-animatrice en compagnie de Charles Lafortune à l'émission La Voix. Donc, c'est son anniversaire, mais on n'a pas la date ni l'âge aujourd'hui. Alex Perron, humoriste, animateur et acteur québécois. Il a 48 ans aujourd'hui, ce beau Alex. Serge Thériault, moment dans la petite vie, comédien et acteur. Il a 71 ans. Claude Julien, entraîneur-chef des Canadiens de Montréal. Il a 59 ans aujourd'hui. Michael Moore, réalisateur, scénariste et producteur de documentaires américains. Il a 65 ans aujourd'hui. Et Tony Esposito, gardien de but de la Ligue nationale de hockey de 68 à 84. Avec le Canadien en 68 et 69, il a 76 ans aujourd'hui, Tony Esposito. On se souvient du décès en 2016 de Madeleine Sherwood, 93 ans, actrice montréalaise qui a fait carrière à Hollywood pendant de nombreuses années. Excusez-moi. Jean-Claude Robillard, 81 ans, acteur québécois. Également, en 2007, Boris Eltsine, 76 ans, ex-président russe. En 2006, Daniel Guérard, le garçon de Yala Guérard, ce chanteur ténor. Daniel Guérard, qui, entre autres, a connu beaucoup de succès avec la chanson « Si le chapeau te fait ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, il est décédé en 2006, trop jeune, à l'âge de 62 ans. Voilà, et ça complète les anniversaires de ce mardi 23 avril. Maintenant, dans quelques instants, on vous présente la chronique Santé au naturel, présentée par Grandeur Nature. Ce matin, Anthony Poitras, de la compagnie Pure, qui nous parle maintenant des produits en vrac qu'on peut retrouver afin d'éviter et de gaspiller du plastique. Donc, c'est à ne pas manquer dans quelques instants. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique Au naturel vous est présentée par l'épicerie santé Grandeur Nature à Montmagny. Pour vivre mieux et en santé. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes à vous présenter notre chronique chez Grandeur Nature, notre chronique Santé au naturel. Grandeur Nature qui est située au 100 rue Saint-Thomas, au 248-8897. Et vous savez, moi, mon plaisir, c'est d'abord ici parce qu'on parle de santé au naturel, mais aussi c'est qu'on a le plaisir de rencontrer des gens qui vont nous donner de l'information sur la façon de s'alimenter ou la façon d'utiliser des produits qui nous permettent d'être plus en santé ou encore de pouvoir prendre ou d'utiliser des produits pour l'environnement. J'ai avec moi M. Anthony Poitras, qui est représentant, copropriétaire, vous allez me dire votre titre également, précisément, chez la compagnie Pure. Bonjour. Bonjour. Content de vous voir. Pareillement. Oui, pareillement. Parce que très content d'être là. Ça fait longtemps, moi, que j'entends parler, que je vois le logo Pure, là, il passe pas inaperçu. Et ça fait longtemps que je vois ça. Et là, on a la chance aujourd'hui de pouvoir parler exactement de ce que sont les produits Pure. C'est quoi des produits Pure? C'est une excellente question. Donc, je vous explique ça le plus concis possible. Donc, les produits purs, c'est des produits d'entretien pour la maison, donc, et le corps. Donc, c'est vraiment des nettoyants famille et maison. C'est des produits qui sont également locaux.
Ça, c'est important de le dire. Bien ça, tous les produits... ça tantôt. Vous êtes à Saint-Alexandre de Kamouraska? Tout à fait, tout à fait. Donc, tous ces produits-là sont faits, fabriqués, conçus. Donc, on a une usine à Saint-Alexandre de Kamouraska avec un chimiste. Donc, on a développé avec les années. C'est une entreprise, ça fait 15 ans qu'elle existe maintenant. Ça fait 10 ans qu'on est installé dans l'ancienne usine d'Agropur à Saint-Alexandre de Kamouraska. Donc, qui est un bâtiment que, Agropur avait fermé subitement, puis qu'on a racheté, puis on a transformé l'usine laitière en une usine de savon. Puis, à même cette entreprise-là, on a développé des formulations de produits qui sont d'abord éco-responsables, donc meilleurs pour l'environnement, également meilleurs pour la santé des gens. Et depuis maintenant quelques années, on les offre également en vrac. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on se démarque d'autres produits de nettoyage ou d'entretien de la maison. Justement, là, vous les voyez ici. Donc, c'est des bidons en vrac. Donc, ça, c'est comme une cruche d'eau. C'est consignable. Donc, nous, on vend ça à des magasins comme Grandeur Nature ici à Montmagny. Donc, avec une consigne. Donc, ce bidon-là, quand il est vide, quand il a servi à remplir plusieurs bouteilles de consommateurs, on le ramène à notre usine, on le lave, on l'assainit et on le remet en production. Donc, il n'y a plus de plastique. On réussit à offrir un produit liquide à un consommateur, donc un détergent lessive, un liquide à vaisselle, un savon pour le corps, sans avoir de déchets. Zéro déchet. Ça, j'ai un petit peu de misère à comprendre. Comment on peut avoir un produit aussi efficace, mais, comme vous dites, qui est récupérable ou qui n'est pas nocif? Bien, en fait, c'est que le produit, là, on a travaillé très fort sur la distribution, donc sur tout le processus de distribution. Comme on est local, on est une marque québécoise, on vend dans les magasins, à travers un réseau de magasins, on est capable de leur livrer la marchandise, mais en faisant la livraison, on peut reprendre les bidons consignables, les ramener à notre usine. Fait qu'on optimise la distribution parce que au lieu de ramener les camions à notre usine vide, bien, on les ramène avec des contenants consignables. Ce qui fait en sorte que l'efficacité du produit n'est pas du tout remis en jeu dans ce processus-là. C'est simplement qu'on a travaillé fort sur la distribution. OK. Mais le nettoyant, le produit est aussi bon que n'importe quel nettoyant, là. En fait, nous, là, on a travaillé très fort pour avoir des produits qui performent autant, sinon plus. La majorité des consommateurs ont deux barrières dans leur tête par rapport aux produits de nettoyage pour la maison éco-responsables. Première barrière, c'est moins efficace. Deuxième barrière, c'est plus cher. Ouais. Donc, nous, ce qu'on a travaillé, on a vraiment travaillé sur ces deux fronts-là. Ça fait 15 ans qu'on développe des produits. La première chose qu'on s'est dit, c'est que si on va faire changer les gens d'habitude de consommation, il faut que les produits soient autant, sinon plus performants que ce qu'ils utilisent déjà. Et ils le sont? Ils le sont. Puis, comment qu'on fait pour le prouver aux consommateurs? Bien, on fait des belles promotions comme présentement. On donne la bouteille vide gratuite. Donc, les gens arrivent, on leur donne la bouteille, ils payent juste le remplissage. Puis ça, c'est l'autre point que je vous parlais. L'autre barrière, c'est le prix. Les gens ont dans leur tête qu'un produit éco-responsable, ça va être plus cher. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les coûts de fabrication de ces produits-là. Fait que on va prendre, par exemple, un détachant à tissu. Quand on regarde le coût de la bouteille, de l'étiquette, du vaporisateur, bien, c'est souvent plus de 80 du coût. Le produit en tant que tel, c'est 20 du coût. Fait que quand on la ramène, notre bouteille, on économise. Fait que quand on arrive avec une promotion, qu'on donne la bouteille, bien, les gens ont déjà 25 d'économie en moyenne en commençant. Fait que quand on achète local, on achète en vrac, on réutilise le contenant, bien, la première raison de le faire, c'est pour l'économie. Puis en plus, bien, c'est le fun, c'est gratifiant parce que là, comment qu'on en utilise des bouteilles comme ça, vous pensez dans une année, de détergent lessive, de liquide à vaisselle, de gel douche, et j'en passe. On en utilise. Il y a 10 ans passés, on n'avait pas de bac de recyclage à la maison. Aujourd'hui, il est plein aux 2 semaines. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, nous, mais il y a moins de poubelles, de vidanges. Donc, de ce côté-là, on s'est amélioré. Il y a moins de déchets, c'est le mot que je cherchais, là. Mais il y en a moins, donc... déjà, on s'est amélioré, mais ce qu'on veut, c'est diminuer aussi le recyclage. Donc... Bien, tout à fait. C'est parce qu'un contenant comme ça, là, pour le détergent lessive, là, il est bon pendant au moins 10 ans. Fait que quand on l'utilise juste une fois puis qu'on le met au recyclage, bien, de un, on surconsomme, absolument inutilement. En plus, bien, on le paye, le contenant. Fait que quand on le met au recyclage, bien, c'est notre poche qui paye de tout ça. Puis, encore plus loin que ça, bien, là, quand on regarde les centres de tri dans les municipalités,
ils ont de plus en plus de problèmes parce que là, il y a de plus en plus de recyclage. Puis, on mentionne qu'au Québec présentement, puis à travers l'Amérique du Nord, ce qu'on met dans notre bac, il y a juste 10 % qui est vraiment recyclé. Fait que nous, en fait, ce qu'on se dit, là, c'est qu'encore mieux que recycler, là, réutilisez-le, votre contenant, vous allez économiser en plus. Vous allez faire un bon geste pour la planète, pour la santé, pour votre municipalité aussi, parce qu'il va y avoir moins de déchets à trier au centre de tri. Mais c'est des habitudes à changer, Anthony. Est-ce que ça s'en va vers ça? Est-ce que les gens le font? Est-ce que ça commence à changer? Bien, vous seriez surpris. Vous seriez surpris. Nous, on a commencé ici avec Grandeur Nature, ça fait déjà quelques années. Puis là, on voit un engouement. Les gens s'aperçoivent, on parle de plus en plus de la surconsommation de plastique, des océans, justement, des problèmes avec les baleines qui sont échouées sur la plage, puis qui ouvrent la baleine, puis finalement, c'est rempli de plastique. Fait que là, les gens commencent à être conscients de ça. C'est sûr aussi que les familles, les parents qui ont des enfants sont beaucoup conscients aussi des produits qu'ils utilisent dans la maison. Puis on le remarque définitivement qu'il y a un nouveau bébé qui rentre dans une maison. Quand que le bébé rampe à terre, puis la langue liche le plancher, bien là, on se dit « Hey, avec quoi je l'ai lavé mon plancher? Est-ce que c'est un produit qui est nocif pour sa santé? » Fait que souvent, c'est les familles, c'est les parents d'enfants qui réalisent en premier que c'est important d'aller vers des alternatives meilleures pour la santé et meilleures pour la planète. Fait que la réponse est oui, absolument. Les gens sont de plus en plus conscients. Puis, bien, d'avoir des magasins comme Grandeur Nature qui donnent un service client, qui accompagnent le client. Les gens, ils pensent que c'est compliqué de remplir leur bouteille. C'est facile. Ça prend 30 secondes. On ramène notre contenant. Je vous redonne un autre exemple. Il y a 10 ans passés, on n'amenait pas nos sacs à l'épicerie. On avait des sacs de plastique qui nous donnaient, des sacs en carton, tout ça. Aujourd'hui, bien, quand on ne l'amène pas notre sac, on se sent coupable à toutes les fois. Bien, on espère, nous, passer le message, taper sur le clou puis dire aux gens, bien, dans 10 ans, là, vous allez faire la même affaire avec vos produits de nettoyage parce que cette bouteille-là, elle est réutilisable facilement. C'est simple de faire du vrac. On essaie de dire aux gens, c'est pas compliqué de faire du vrac. Vous ramenez ça ici, les gens chez Grandeur Nature vont vous aider, vont vous assister, vont vous donner des trucs. Donc, on ne fait pas juste vendre des produits, on fait beaucoup aussi d'éducation. Je vous donne un exemple. On vend du vinaigre maintenant. Oui, bien, c'est ça. Je voulais vous demander les produits que vous avez, là, juste pour nous donner des exemples de ce que vous avez, de ce qu'on peut retrouver ici en vrac, là, de la compagnie Pure. Donc, c'est vraiment les produits qu'on utilise le plus dans une maison. Détergent lessive, liquide vaisselle, nettoyant cuisine, salle de bain, savon pour le main et les corps, du shampoing. Mais également, on ramène à la mode des trucs de grand-mère. Donc, le bicarbonate, le vinaigre, l'acide citrique. C'est tous des matières de base qu'on vend également, qu'on offre pour des gens qui voudraient faire eux-mêmes leurs produits d'entretien. Un excellent désinfectant, c'est de mélanger un peu de vinaigre avec un peu d'huile essentielle puis un peu de bicarbonate. Ça fait un excellent désinfectant pour les comptoirs, beaucoup moins nocif pour la santé. Donc, nous, on offre également à travers... Vous avez ce produit-là, vous? Tout à fait. Donc, le vinaigre, le bicarbonate, on a ces choses-là. Puis, on a même conçu un livre. Donc, on a un livre ici qui donne justement plein de trucs pour faire ces produits nous-mêmes à la maison. Le vinaigre, c'est pas juste un nettoyant, là. C'est un désherbant. Les gens ne le savent pas. Les mauvaises herbes qui poussent à travers la gravelle, là, en été, puis tout ça, là, ben, au lieu d'utiliser des produits nocifs pour la Terre, pour la planète, bien, le vinaigre, lui, là, quand on le répand au soleil, puis il va brûler les mauvaises herbes naturellement. Fait, il y a plein de trucs comme ça qu'un livre peut vous donner, mais également les gens chez Grandeur Nature qui sont formés, qui sont des spécialistes de nous amener un mode de vie plus sain, sans se compliquer la vie, puis sans nécessairement payer plus cher. Est-ce que les gens sont rendus là, Anthony? Est-ce que le monde commence... Moi, je le vois, là, mais on voit au niveau de l'économie, du recyclage. Mais est-ce que les gens sont rendus à venir faire le plein? Bien, je vous dirais que... Est-ce que ça se fait? Vous avez d'autres marchés, vous avez quand même des grands marchés. Est-ce qu'ailleurs, vous voyez cette tendance-là, le vrac, Je vais vous faire ça très simple, OK? Ouais. Nous, notre entreprise, on a commencé là, à vendre des produits en vrac, ça fait 10 ans déjà. On était là avant même que ça se parle, le vrac.
Puis pendant tranquille quelques journées. C'était tranquille quelques journées. On faisait d'autres choses. On fait de la marque privée. On fait d'autres choses dans notre entreprise. Mais je vous dirais que depuis 2 ans, là, on est passé d'environ 100 points de vente comme Grandeur Nature à aujourd'hui plus de 300. Fait que là, on voit qu'il y a de plus en plus de magasins qui l'offrent. Puis si les magasins l'offrent, c'est parce qu'il y a des consommateurs qui le demandent. C'est sûr. On a réalisé aussi beaucoup d'engouement avec les consommateurs depuis le G7. Ça me fait toujours un petit peu rire. Il y a eu G7 à Charlevoix l'année dernière. Puis le G7, en fait, quand ils se regroupent, c'est les dirigeants mondiaux des pays industrialisés, ils se regroupent, il y a toujours des sujets d'actualité. Puis un des sujets d'actualité cette année, c'était l'accumulation du plastique dans nos océans. Fait que c'est maintenant, le G7 considère que c'est un sujet d'importance planétaire. Donc, évidemment, là, les médias en parlent. Là, de plus en plus, les médias parlent de zéro déchet, de vrac, de faire attention à notre consommation. Fait que, évidemment, bien, l'engouement est là. L'engouement est là, mais on l'a commencé cet engouement-là. Puis, bien, c'est le fun d'avoir des endroits comme, justement, chez Grandeur Nature, qui font la promotion de ça. Puis, nous, ce qu'on essaie vraiment de dire aux gens, c'est que c'est pas compliqué. C'est simple, ça coûte pas nécessairement plus cher. Puis, en plus, ça nous permet d'avoir un mode de vie beaucoup plus sain. C'est bon pour notre famille, c'est bon pour notre santé de le faire. Là, ce que je vois, là, il y a du détachant à tissu. Je suis un peu surpris de voir ça. Là. Bon, il y a là, du nettoyant pour cuisiner une salle de bain, du liquide à la vaisselle. Est-ce que ce sont toutes la même forme ou le même produit aussi? Parce que là, je vois cuisiner une salle de bain, il y a détergent lessive, mais pas de la même couleur. Alors, donc, en fait... Celui-là est violet, l'autre est... Est-ce qu'il y a une différence? Bien, en fait, on a une certaine variété. C'est ça qui est le fun aussi d'acheter en vrac. Le détergent lessive, c'est un produit, bon, une famille avec un enfant, là, 3 personnes, là, c'est une brassée en moyenne par jour, à l'année. On en fait du lavage. Fait que ce qui est le fun, en plus, d'acheter en vrac, c'est que non seulement... on ramène notre bouteille, mais en plus, on peut changer d'odeur une fois de temps en temps. Donc, dans le détergent lessive, on offre fleur de tilleul, on offre lavande, on offre même l'option sans parfum. Des gens, par exemple, on le voit de plus en plus, les gens qui ont des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma, la peau sensible. Donc, souvent, quand on a un problème de peau, on va aller vers les cosmétiques plus naturels, tout ça. Mais à la base, des vêtements, on a ça sur le corps à longueur de journée. On dort dans des draps. Donc, d'utiliser une option sans parfum, idéal pour les gens qui ont des problèmes de peau parce qu'on enlève des irritations potentielles. Fait qu'en plus, on a un choix, une variété qui est très le fun. Mais sinon, bien, c'est tous des produits finalement là, très populaires qu'on utilise régulièrement. Puis, c'est tous on utilise aussi beaucoup d'ingrédients de sources naturelles, carrément. Dans notre nettoyant main et corps, on utilise maintenant de l'huile de tournesol qui vient de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on essaie également d'utiliser des matières... Vous utilisez, tant que faire se peut, des produits qui viennent de... Local, le plus possible, évidemment. Puis c'est assez surprenant parce qu'il y a beaucoup de produits là, qui sont faits avec la noix de coco, avec des minéraux naturels qui sont dans ces emballages-là, donc qui sont beaucoup moins nocifs pour la santé également. Vous êtes un bon vendeur. Hein? Donc, la compagnie Pure de Saint-Alexandre de Kamouraska, qu'on retrouve ici chez Grandeur Nature, moi, je suis surpris de vous entendre parce que ça fait partie, je pense, de notre éducation. Il faut changer nos habitudes de vie. On n'a pas le choix. Il va falloir... faut s'en aller là. Et de voir autant de produits, je suis surpris. Donc, merci. Puis de savoir en plus que c'est local. Vous êtes à Saint-Alexandre de Kamouraska, compagnie Pure. Mon ami Anthony Poitras, merci beaucoup. Merci à vous. Ça complète déjà notre chronique et de vous dire que vous retrouvez des produits purs ici, chez Grandeur Nature, au 100 rue Saint-Thomas à Montmagny. Vous avez besoin d'informations, 248-8897. Et il y a du monde spécialisé pour vous informer, mais il y a des produits purs, mais il y a tellement de produits. Vous voyez différentes chroniques sur nos ondes également. Donc, venez nous voir, Grandeur Nature, au 100 rue Saint-Thomas à Montmagny, 248-8897, et découvrez la santé au naturel, en particulier les produits purs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous parler maintenant de nos offres d'emploi de ce mardi 23 avril. Eh bien, la fonderie Poitras de Lillet, producteur de pièces moulées de groupe motopropulseur, est à la recherche d'un technicien en métrologie et dessin, un superviseur de production, chargé de projets en industrialisation, un ingénieur de maintenance, un ingénieur de qualité, un préposé à la finition, un électromécanicien. Naturellement, vous comprenez que le masculin va autant pour le féminin, là. Alors, électrotechnicien, étudiant et acheteur, conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à carrière avec un S en commercial fonderiepoitras.com. Donc, carrière avec un S @fonderiepoitras.com. Naturellement, vous comprendrez que tous ces emplois sont tant disponibles pour les hommes que pour les femmes. Maintenant, du côté de Prolam, on recherche cette entreprise qui est située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997. Prolam qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, donc est à la recherche de journaliers ou journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois à combler sont à temps plein, permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Également, chez Prolam, on recherche un électromécanicien ou une électromécanicienne pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor avec un s.com, donc rh@prolamfloor avec un s.com.
Maintenant, vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique des offres d'emploi, c'est un organisme qui vous aide dans la recherche d'emploi, dans l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. On est situé à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps au 88-248-9559 ou encore aller sur notre site web où il y a disponibles plusieurs offres d'emploi. Alors, vous voyez toutes ces offres d'emploi qui sont actuellement offertes, ces offres, une offre. Hein? Alors, elles sont offertes sur le Centre d'aide aux recherches d'emploi, le CAR, ou encore vous pouvez vous rendre à leur bureau aux 4 emplacements que j'ai nommés. Voilà pour la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Je vais y arriver. Voilà. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. L'idée de ce mardi 23 avril 2019, on parle d'inondation. On a été inondés, quel jeu de mots, dans les réseaux de télévision toute la fin de semaine là, pour nous parler de la situation qui prévaut actuellement partout au Québec. Mais particulièrement, j'ai eu une pensée vraiment cette semaine, en fin de semaine, pour Sainte-Marie-de-Beauce, Beauceville, Sainte-Marie-de-Beauce, là, qui ont été inondées. Gatineau, Rigaud, même une dame qui a perdu la vie, là, qui a tombé dans un ravin créé par cette crue des eaux. Alors, on ne reste pas indifférent parce qu'on est concerné par ça. On a une rivière, 2 rivières, Bras-Saint-Nicolas et la rivière du Sud, qui menacent à chaque année. Mais cette année, je pense que, et je vous dis ça sur toute réserve parce qu'on nous prévoit encore de fortes pluies en fin de semaine, mais déjà, le niveau de la rivière a considérablement baissé parce qu'il a fait soleil toute la fin de semaine, même si la fonte des neiges s'est effectuée. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a un barrage à Saint-Raphaël, mais imaginez toute la fonte de la neige partout, aux abords de la rivière, dans les bois, les petits ruisseaux qui mènent à la rivière du Sud. Imaginez-vous l'eau qui s'écoule, et en plus, avec les températures douces qu'on a connues dimanche, la fonte des neiges s'est vraiment accélérée. Alors, on dit que les gens de Sainte-Marie ne sont pas au bout de leur peine parce qu'on prévoit de fortes précipitations encore d'ici la fin de la semaine. Donc, une pensée va pour eux, ces gens qui sont inondés et qui sont obligés d'aller dans des endroits dans des centres d'hébergement là, organisés là, pour la situation. Il y a la Croix-Rouge qui est là, mais c'est pas drôle ce qu'on vit et on pense à ces gens-là qui vivent ces inondations. Pour l'avoir vécu nous-mêmes à Montmagny, on sait c'est quoi. Donc, on est beaucoup plus compréhensif et on est beaucoup plus concerné par ces gens-là qui vivent actuellement ces inondations. Ce qu'on nous dit ce matin dans le Journal de Québec, c'est qu'il va falloir s'habituer aux crues, car les changements climatiques entraîneront une augmentation des pluies et une fonte plus rapide des neiges au printemps. Sans atteindre le niveau de 2017, les débordements de cette année ont inondé près de 3000 résidences. Je pense que c'est plus que ça. Certaines villes comme Rigaud, en Montérégie, Sainte-Marie ou Scott, en Beauce, ont été particulièrement affectées. À Montréal même, les plus gros déversements de rivières devraient survenir demain. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que la rivière de Sainte-Lucie-de-Beauregard qui a débordé, José Soucy est là ce matin. Il y a conférence de presse et on aura des images à vous montrer. C'est la première fois que j'entends parler qu'il y a une rivière qui sort de son lit à Sainte-Lucie-de-Beauregard, mais en fin de semaine, le conseil municipal là, qui a déclaré l'état d'urgence, qui leur permet d'aller plus rondement, de prendre des décisions plus rapidement là, dans le cadre ou dans la situation qui se présente. Origine et formation des crues. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elles augmentent les précipitations directes avec les changements climatiques. Ça, là, faut se faire à l'idée que les changements climatiques changent les conditions de la météo.
Donc, la quantité, la durée, l'air couvert et le trajet de la pluie impactent son écoulement vers une rivière. La crue de fonte des neiges, le crue nivale, la neige fondue charge les rivières d'une eau nouvelle. Mais le couvert neigeux permet de freiner et contrôler l'écoulement de cette eau supplémentaire. Si la neige fond trop vite, l'eau n'est plus ralentie et se précipite rapidement et en quantité dans les rivières qui débordent. Infiltration difficile, le degré d'absorption ou de dispersion de l'eau varie selon le type de sol. Durant l'automne 2017, les sols québécois étaient saturés d'eau après un été très pluvieux et avaient gelé en hiver. La débâcle printanière, c'est l'accumulation de blocs de glace dans les cours d'eau qui fait office de barrage temporaire, des embâcles. Et on voit ça chez nous avec le pont de fer, le pont du CN, ou encore avec les ponts Boulanger et Rivard. Souvent, la glace, c'est pour ça qu'on fait appel à des pelles mécaniques, parce qu'il y a souvent des embâcles qui se forment là. Et lorsque les embâcles, et l'amoncellement de glace, bien, ce qui arrive, c'est que l'eau a de la difficulté à passer. Qu'est-ce qui se passe? Si l'eau ne passe pas, ne s'écoule pas normalement, bien, c'est le niveau de la rivière qui monte et vous connaissez la suite. Inondation historique au Québec en hiver 1642, le 25 décembre. Le 25 décembre 1642, au fort de Ville-Marie à Montréal, Maisonneuve promet à Dieu de planter une croix sur le Mont-Royal si les eaux se retirent. En 1642. En 1886, au printemps, un embâcle fait grimper les eaux du Saint-Laurent jusqu'à 2 mètres dans certains quartiers de Montréal. Et le printemps 2017, ce sont les pires inondations de l'histoire du Québec. 261 municipalités ont été touchées, dont 171 sinistrées, 2700 résidences inondées. Et on connaît 2019, la situation actuellement. Et souvenez-vous, je vous l'ai rappelé, le lundi de Pâques, en 1986, le 1er avril, alors qu'on avait connu une des pires inondations à Montmagny. On avait retrouvé des glaces tout près de l'église Saint-Thomas, tout près du monument du souvenir. On avait été inondé partout dans le coin du palais de justice. Donc, ça avait été une inondation très sérieuse. Donc, on ne peut pas oublier ces moments-là, surtout que nous, on était concernés par ces inondations, alors que nous avions une résidence tout près de la rivière du Sud. Voilà, ça complète les grands titres de l'actualité. On s'arrête quelques instants. Et après quoi, vous savez qu'en fin de semaine, ce sera le Radiodon pour la Maison d'Hélène. Et il y aura inauguration de Maison d'Hélène. On en parle justement avec la présidente de la Maison d'Hélène, Mme Hélène Caron. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vue à la télévision. Bien occupée. Ça fait longtemps. Tu viens pas me voir souvent? Ben, on a 2 ans de construction, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Ça l'occupe, ça va bien. Hélène ça va Caron, bien. qui est présidente fondatrice de la Maison d'Hélène. Effectivement. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps, hein? C'est vrai que ça fait longtemps. Les dernières fois, c'est pas moi qui étais venu. Mais là, j'ai eu un petit peu plus de temps parce que la construction est terminée. Bon, donc, ça me libère. On va finir par passer au travail. Ah ben oui, ben écoute, c'est pas quelque chose qui se fait... Non, hein? Bon, on va en parler en masse du projet, mais d'abord, je veux savoir ta santé, comment ça va? Ma santé, ça va bien, relativement bien. Je te dirais, aller jusqu'à il y a 2 jours, même mon médecin ne le sait pas encore, aller jusqu'à il y a 2 jours, ça allait bien, puis là, je ne sais pas, j'ai un essoufflement qui est revenu, puis ils viennent de m'enlever de l'eau sur les poumons, donc 1 litre et 1 once qu'ils m'ont enlevé récemment, puis ça allait vraiment très, 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 très bien. Puis là, ben, oups, ça a recommencé rapidement à faire de l'essoufflement. Puis je ne sais pas encore à quoi c'est dû, parce que je n'ai pas eu le temps de parler à mon docteur, mais je fais ça tout à l'heure. Bon, mais en général... En général, ça va bien. Mis à part ce petit... oui, c'est ça. Ces problèmes-là, le reste, comment tu te portes?
Bien, je suis encore en traitement. Là, on est entre 2 chimios parce que j'avais une chimio en médicaments. Et là, ils parlent de me la changer parce que ça vient à un moment donné que tu réagis plus. Le corps, on dirait qu'il rejette. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais à un moment donné, on change de sorte. On est obligé de changer parce que le corps le prend plus bien. Là. Bon, parce que la dernière fois, ça a quand même 8 ans, puis tu étais en rémission, puis... ça fait 21 ans. C'est un éternel recommencement. C'est un 21 ans que ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, ça diminue. C'est ça, moi, je voulais te demander combien ça faisait d'années. Le premier diagnostic, ça fait 21 ans. Exactement. J'avais 33 ans, puis je vais avoir 55. Fait que ça arrive à 22 ans même, je te dirais, bientôt. Ouais. Donc, on pourrait écrire un livre sur Hélène Caron, et l'art de se prendre en main, et l'art de, ça, tu vas avoir trop de faire tout ce qu'il niaiseries faut pour résister à ce méchant virus. L'humour, c'est la recette. Moi, c'est ma recette. Les autres, je ne sais pas, mais moi, c'est ma recette. L'humour, c'est sûr et certain. Moi, j'ai tant de doses de rire par jour. Si je ne l'atteins pas, je suis plus malade le lendemain. Mais Hélène, moi, oui, l'humour, tu as peut-être raison, mais moi, je donnerais peut-être... un autre côté à ta guérison, là, ou à tous les efforts, ou aider aux efforts que tu fais, ce sont des projets. Effectivement. C'est sûr. Je pense que ton projet, Hélène, a su te tenir toujours d'attaque. Et est-ce que je me trompe? Bien, moi, je ne suis pas du genre à m'asseoir puis attendre. Encore moins de m'asseoir puis de me plaindre. Fait que donc, il faut que je bouge, il faut que je m'occupe. Fait que si ça n'avait pas été d'autres choses, si ça n'avait pas été ça aurait été d'autres choses, c'est sûr et certain. J'aurais fait d'autres choses, je ne suis pas capable d'être inactive. Malgré la maladie, j'ai toujours continué à avancer, à bouger, à essayer de relever des défis pour essayer toujours d'aller un petit peu plus loin, de gagner quelques années, si on veut dire, parce que, écoute, à 43 ans, on parlait de plus ou moins 1,5 à 2 ans. Puis, regarde, je suis encore là, ça fait 11 ans de ça. Le projet, c'est la Maison d'Hélène. Oui, effectivement. Et écoute, quand tu as commencé ça, parce qu'on en a parlé avec... tu es venu nous en parler dès le début, quand l'idée a germé. L'idée. Hey, c'était une idée comme ça qui m'est dit, ça prendra ça par ici. Parce qu'il fallait avoir de la détermination. Oui, surtout. C'est quand même pas rien, là. Tu as un projet de demi-million. Et plus. Oui, 2 millions maintenant. On est sûrement rendu au-delà de ça parce que les coûts augmentent. On parle de 2 millions, oui. Maintenant, le projet complété, là, au total, on parle de 2 millions. Fallait vouloir. Fallait vouloir, d'autant plus que M. Daniel Paré, qui était directeur de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, ici, à ce moment-là, me disait, quand je suis allé le rencontrer, puis là, on parle vraiment des tout débuts, il dit, Madame Caron, je comprends votre volonté, je sympathise avec vous, mais il dit, il n'y a pas de prévision de lit palliatif plus que ce qu'on en a déjà là sur le territoire. Tous les lits sont déjà pris, sont déjà, passe-moi l'expression anglaise, dispatchés, sont déjà distribués partout. Donc, il dit, c'est bien beau de vouloir une maison de soins palliatifs, mais s'il n'y a pas de lit associé à ça, qu'est-ce qu'on fait? Pas grave. Et là? On continue. Là, c'est prêt, presque prêt? Ah là, non seulement c'est prêt, c'est très, très, très prêt parce qu'on parle d'ouverture à la fin du mois d'avril. OK. Quelle date précisément? Est-ce qu'il y a une date ou... Non! Ah, OK. C'est bon. On n'en parle pas. Non, je ne veux pas te le dire. Plus à toi qu'à d'autres, je veux être égal pour tout le monde, tu comprends? Ah, OK, c'est bon. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bien, on parle de fin avril, là. Bon. Okay. Sais-tu pourquoi on ne le divulgue pas encore? Puis la raison est simple, c'est que nous, le ministère est averti et tout ça. Puis eux autres, quand ils reçoivent la lettre pour émettre les premiers versements du montant que le ministre est venu nous annoncer, le fameux 450 000, il faut que la maison soit ouverte, puis qu'il y ait des gens d'annoncer déjà à l'intérieur dedans là. Fait que c'est ça les démarches qu'on est en train de faire. On est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait avoir possiblement 4 patients en partant tout de suite dans la semaine suivante après l'ouverture. Mais tu sais, c'est pas évident à prévoir parce que les gens, le temps de vie, quand tu es rendu en palliatif comme ça, c'est moins de 2 mois. Puis quand tu rentres dans les maisons de soins PAL, la moyenne est de 3 semaines. Fait qu'il reste encore ça d'ici à la fin, 3-4 semaines d'ici à la fin avril, là. Fait qu'ils ont le temps de décéder avant. Bon, fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire tout de suite, tant et aussi longtemps que tout ça n'est pas confirmé, même si on sait que c'est fait.
On respecte ça. Maintenant. Fin avril, à quelque part fin avril. C'est sûr que les gens qui nous regardent. Ah, ben oui, fin avril. On avait annoncé. On avait annoncé avril. Il fallait les informer, leur dire bon, ben, je l'ai posé la question, mais maintenant, on garde le secret jusqu'à ce qu'on puisse l'annoncer. On a quand même bonne avance parce qu'il avait été annoncé fin avril. Il avait été annoncé avril, puis là, on parle fin avril. Bon. On se rapproche de plus en plus de la. On avance. De la vraie date. On avance. Ça va le choix. Je ne peux pas dire des choses en l'air. Est-ce que tout est en place? Est-ce que tout est prêt? Il nous manque, là, à vrai dire, 2 bonnes infirmières, là, puis des gens qui accepteraient de faire du soir et des nuits. C'est pas évident à trouver des infirmières de soir, de nuit, parce que souvent, ces personnes-là sont à l'âge d'avoir des petits-enfants, ou ils en ont. Fait qu'ils peuvent pas, tu sais, le jour de nuit, maintenant, il faut y dormir là-dedans. Là. Donc, ça, c'est plus dur à trouver. Fait que s'il y a des messieurs qui sont plus libres, eux autres, ça fait bien les messieurs dans l'équipe, là. On n'a pas d'infirmiers, on a toutes des infirmières. Donc, venez nous voir, puis c'est le temps, là, parce qu'il y a des postes encore temps plein là-dedans, là, que les gens peuvent avoir, parce que justement, c'est pas n'importe qui fait travailler de soir ou de nuit. Et moi, ce que j'aime, c'est on appelle chez vous, puis absolument. Tout le monde qu'on connaît. Ben oui, c'est le fun. C'est ça, des bénévoles? Des bénévoles des gens qui étaient retraités d'ici, puis de là, puis de là, puis de là. Fait que tout le monde les connaît parce que c'était tous des gens au public. Puis effectivement, nos gens à l'accueil, c'est souvent le cas. C'est des gens à la retraite. Fait que quand tu vas prendre ta retraite, tu viendras répondre au téléphone. Ben, pourquoi pas? Hein? On ne sait pas. Pourquoi pas? Je te l'ai dit, ça prend des messieurs dans l'équipe. Il faudrait que tu en trouves d'autres en attendant, je ne suis pas rendu là. Ça s'en vient. C'est ça. Contente? Heureuse? Ah, très heureuse. Ah, moi, j'ai assez hâte de... C'est plate de dire ça, mais j'ai hâte de voir arriver les infirmières. J'ai hâte de voir ça, là, vraiment, les petites abeilles qui bougent puis qui aident là, pour que vraiment ça soit le confort total pour les gens qui vont être là. Mais quel est ton rôle à l'intérieur? Bon, tu es présidente fondatrice, tout le monde le sait, on l'appelle la Maison des Lettres, pas pour rien, mais... Je fais rien. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais comme... Est-ce que tu es impliqué à l'intérieur ou... Moi, écoute, en pouvant plus travailler, c'est sûr que j'ai juste monté les escaliers tantôt. Puis, je suis limité. Je viens de te le dire, ils m'ont enlevé de l'eau ses poumons encore il n'y a pas 2 semaines, 3 semaines de ça. Et je suis encore limité au niveau du souffle, là, au moment où je monte quelques marches. Fait que c'est sûr que je ne suis pas capable de travailler. Mais je suis capable d'agacer, par exemple. Ah oui. Oh oui. Mais je suis là, omniprésente, c'est-à-dire que j'ai un petit chien qui va faire de la zoothérapie à chaque fois que je vais être là. Moi, mon but, c'est d'être capable de m'asseoir puis de parler à ces gens-là. D'être là avec eux autres, les prendre puis les sortir dehors s'il faut, s'ils veulent aussi. Mais tu sais, d'interagir avec eux. C'est ça qui me tente. Je suis rendu là, moi, là. Personne qui peut parler avec ces gens-là, c'est bien toi. Un petit peu plus que certains autres, effectivement, mais on n'est pas meilleur, on n'est pas pire, là. C'est d'avoir, je pense, de l'empathie pour ces gens-là, des accompagner. Puis les journées où ça ne va pas, des respecter. Fait que le respect est super important. Puis ce qui se passe à la Maison d'Hélène, c'est comme un vieux club de... Ce qui se passe là reste là. C'est très important, de l'intimité, puis que les gens aient du respect. Puis qu'ils sentent l'amour aussi, qu'on les attend, puis qu'on a hâte d'en prendre soin. Ça, là, c'est... Ouais. Pensais-tu y arriver? Parce que... Ah, moi, j'ai jamais sorte d'embûches, puis on le sait, puis on s'est souvent parlé ensemble. C'est pas les embûches qui ont manqué, c'est pas des difficultés. Ils vont en avoir encore. Les barrières, tu as eu toutes sortes d'étapes à passer. Effectivement. Autant au niveau de la santé, au niveau, je te dirais, dans les démarches, tu sais, il y a toujours des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, puis finalement, qui finissent par te faire avancer malgré toi. Hein? Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend meilleurs, qu'ils disent. Hein, ça nous fait avancer. Donc, moi, je pense que les gens qui ont essayé ou qui n'y ont pas cru ou qui nous ont dit des choses, on a eu des choses méchantes à quelques reprises, puis ils disaient, mon Dieu, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, regarde, non, moi, j'ai toujours avancé, puis j'ai toujours cru au projet qu'on menait, puis aux besoins qu'on avait ici. Fait que c'est sûr que j'ai jamais abandonné. Pas plus pour la maladie que pour la maison. Fait que tu vois, elle est là, maintenant. On y touche, maintenant. Oui. Elle est là, là. Elle est là, là. Physique, là. Oui, et on la voit, puis elle est belle. Et là, on va s'arrêter quelques instants. Oui. Et après la pause, on va parler de campagne de financement, parce qu'on embarque dans la campagne de financement. Il y a un événement à la fin d'avril, justement, dans le cadre de cette campagne de financement. Donc, Hélène Caron, qui est présidente fondatrice de la Maison d'Hélène, qui est avec nous. On revient avec notre invité tout de suite après la pause.
La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique La Pouponnière de ce mardi 23 avril. On n'a pas de nouveau-né à vous présenter ce matin. Cependant, vous savez qu'à tous les mardis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu à Montmagny. Donc, les gagnants de la semaine dernière, alors, ce sont les parents Cindy Provencher et Kevin Côté du bébé qui est arrivé le 9 avril 2019, Anastasia Côté. Alors, ils sont de Montmagny. Donc, ce sont les gagnants du certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, Anastasia Côté, les parents Cindy Provencher, Kevin Côté. Vous méritez 25 $ offerts par votre Jean Coutu, Jean Thibault, propriétaire à Montmagny sur le boulevard Taché. Un beau petit bébé né le 9 avril 2019 à Montmagny. Prochaine chronique de La Pouponnière, c'est jeudi. Merci à La Pouponnière de Montmagny, grâce à qui nous pouvons vous présenter cette chronique et également à votre Jean Coutu de Montmagny. Hélène Caro, qui est présidente et fondatrice de la Maison d'Hélène à Montmagny. Oui, bonjour. Maison en soins de fin de vie. Oui. C'est important de bien le mentionner. C'est quoi ça veut dire? Pardon? C'est quoi ça veut dire? C'est les gens qui ont moins de 2 mois. Puis nous, on a décidé de prendre à partir de 4 ans et plus. Fait que les adolescents, les enfants à partir de 4 ans et plus, on va pouvoir les recevoir à la maison, peu importe la maladie. C'est ça que ça veut dire, la Maison d'Hélène. C'est tout ça. Tu as combien d'espace? On a 6 chambres palliatives. Donc, c'est ça qui a été réservé par le ministère, qui nous ont accordé lorsque M. Barrette est venu nous annoncer le tout. Là. Quand ce sera ouvert, on va se permettre d'aller te voir. Bien, j'espère. De montrer justement aux gens qui nous regardent comment c'est fait. Comment c'est beau. Parce que moi, je l'ai vu de l'extérieur. Je ne l'ai pas vu de l'intérieur. José, notre journaliste, est allé, mais pas, à un moment donné, on ira faire une entrevue avec toi quand l'ouverture officielle sera faite et on pourra aller visiter et vous faire voir les images de cette belle maison. Exact. Hélène, c'est la campagne de financement, avril. Oui. Et ça commence ou c'est commencé? C'est déjà en cours. Il reste encore un mois. Donc, le 28, c'est là que ça va se terminer. C'est sûr qu'on accepte toujours des dons après, tu sais, oui, Michel. Mais c'est le 28 qu'il va y avoir un événement de clôture, un événement spécial qui va avoir lieu ici aux Galeries Montmagny. Et c'est le Radio-Don? C'est le Radio-Don qui va avoir lieu le... Pas un Radio-Ton? C'est un Radio-Don. Radio-Don. Oui. Donc, c'est le 28 avril. Ça va être ici aux Galeries Montmagny de 10h le matin à 16h l'après-midi. Au niveau de l'animation, c'est ça, parce que ça dure jusqu'à 17h, en fait. OK. Qu'est-ce qui se passe pendant le Radio-Don? Ah, mon Dieu! Il va y avoir, premièrement, on est en collaboration avec Siki FM. Donc, les gens qui ne peuvent pas être sur place avec nous peuvent suivre le déroulement puis le montage du thermomètre directement à la radio. Et ici, aux Galeries Montmagny, en direct, là, c'est sûr et certain. Fait que là, à ce moment-là, les gens... peuvent venir donner des dons. Il va y avoir des artistes de différentes régions ici qui vont venir soit chanter, danser. On a des jeunes, on a des plus âgés. Il y en a pour tous les goûts, tous les sortes. Il y a du country, il y a toutes sortes d'affaires. Mais dis-moi, oui.
Qui s'occupe de ça? Déjà que tu es déjà on occupé avec l'ouverture de la Maison d'Hélène? Oui, mais ça, c'est pas moi qui fais ça, là. On a une équipe qui s'occupe du radiodon. OK, bon. Oui. On a une équipe qui s'occupe du radiodon. On a Anne Boulay de chez Promutuel. On a Jacqueline Boulay qui est la cousine. On a M. Normand Desormiers qui fait partie de ça. Mme Nadine Godreau. Et moi qui supervise un petit peu le tout, là. Mais c'est pas moi qui... Moi, je dis OK, oui, ça, OK, pour la dépense. Oui, parce qu'il y a des revenus, mais il y a des dépenses. On a je fais des blagues, mais c'est sûr qu'au niveau de la publicité, faut toujours aller selon le budget et tout ça. Est-ce qu'il y a un objectif de fixer? 75 000, comme l'année passée. Et l'année passée, on a ramassé 92 000. Bon. Fait qu'on laisse notre objectif à 75 000, mais on souhaite de tout cœur l'atteindre. Puis les gens, là, il y a des choses qu'ils peuvent acheter et les gens ils disent « Oui, mais c'est dispendieux. » C'est sûr que si tu prends un banc de parc solide, puis que ça vaut, je te donne un exemple, 500 $, mais tu n'es pas obligé de tout l'acheter tout seul. Mais les gens qui donnent des dons, bien, à la gang, finalement, on vient qu'à l'avoir, le banc de parc. Bon, mais là, c'est important de mentionner à quoi ça sert cet argent-là. Parce que là, on avait des meubles à l'intérieur l'an passé. C'était de meubler l'intérieur. Oui. Et là, c'est d'acheter le nécessaire pour l'extérieur. Une partie, la phase 1 qu'on appelle. Écoute, le terrain est très, très, très grand, nous autres, chez nous. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne placera pas tout ça dans un an, là. Ça va se faire au fil des années. Mais pour partir, bien écoute, quand les gens vont dehors avec un lit, c'est sûr que ça prend un gazebo en haut de leur tête, là, pour les protéger du soleil, un petit peu de la pluie. Ça prend des chaises pour s'asseoir. Ça prend de quoi de qualité aussi qui ne partira pas au vent, première affaire. Fait que donc, on les assoit sur des bases de béton, puis on met ça solide. Là. C'est en plastique recyclé qu'on appelle. Donc, c'est plus dispendieux, mais ça passe à travers les années. Là. On ne va pas être obligé de recommencer l'année prochaine. On a un autre bout à faire. Il va y avoir une phase 2, peut-être pas l'année prochaine ou l'autre, mais c'est sûr et certain qu'on a des phases comme ça qui vont se faire au fur et à mesure. OK. Ouais. Donc, principalement, l'argent sert pour ça. Mais sinon, pourquoi terminer la maison? À quoi va servir cette campagne de financement-là? Pas juste pour terminer la maison, c'est que nous, c'est sûr qu'on a de l'ameublement, oui, à mettre à l'extérieur, mais on ne met pas tous les œufs dans le même panier aussi. La maison, il faut qu'elle vive. Fait que, tu sais, on a des équipements médicaux qu'on a achetés, mais de base, puis là, ben, il va falloir augmenter ça au fur et à mesure. Puis il y a des achats, ben, ça coûte très cher. Hein? Juste une chaise pour prendre une douche, là, sur roulette, ça vaut 1 000 $. Fait qu'au moment où tu parles de médical, c'est comme faire un sport de luxe. C'est très dispendieux. Donc, campagne de financement, Radiodon le 28 avril. Le 28 avril, oui. On peut faire des dons. Il y a des in-memoriam aussi, les avis de décès. Oui, absolument. Bon, c'est déjà commencé, là. Ah oui, ça fait... On a les décès des salons funéraires de l'endroit. C'est ça. Alors, on voit bien que tranquillement, les gens commencent aussi à donner à la Maison d'Hélène. Oui, ils commencent, ça fait déjà quelques années, mais c'est sûr que là, les gens connaissent plus, ils savent plus le projet. Puis là, les gens vont rentrer à l'intérieur aussi. Il y en a qui vont décéder là. Fait que ça sensibilise les familles aux alentours à donner. C'est sûr que ça nous aide énormément au niveau des dons in-memoriam. Puis, il y a toujours les dons généraux, hein, les dons qu'on parle. Il y a la loterie une fois par année. Il y a toutes sortes de façons de pouvoir aider à différentes échelles. C'est déjà terminé, Hélène. Mais il va falloir venir. Oui, hein, on aurait pu parler tout l'avant-midi. Donc, là, c'est le 28 avril, c'est le Radiodon, c'est là-dessus, mais on est en campagne de financement. Numéro de téléphone pour te rejoindre? 241-2666. Est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, www.lamaisondehélène.org. Si on veut avoir de l'information. Juste passer au comptoir, ils peuvent venir à la maison. Venir prendre des informations, puis il y a toujours des bénévoles à l'entrée, là. L'adresse? C'est à côté de Canadian Tire, 350 avenue Saint-David. Tu ne peux pas manquer ça, la maison. C'est une belle grosse maison d'un champ, tout seul. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. 241-2666 dans le 88. 241-2666. Exactement. Merci beaucoup, Hélène Caron. Merci à toi, mon cher. Prends soin de toi. Merci OK? Et nous, on va prendre soin de toi aussi. Oui, puis donner généreusement, on a besoin de vous autres pour aider et rendre ça agréable pour nos gens. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Hélène Caron, présidente fondatrice de la Maison d'Hélène. Voilà, ça complète. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Vous regardez cmatv.ca. Alors, comme je vous l'ai mentionné, notre ami José Soucy est absent ce matin. Il est à Sainte-Lucie-de-Beauregard alors qu'il y a actuellement conférence de presse pour parler de cette inondation qui a débuté, je crois que c'est samedi. Donc, on a eu un communiqué de presse de la part des gens des communications du conseil municipal. Alors, il est là ce matin pour parler de cette crue des eaux qui sévit actuellement à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Donc, on pourra vous en parler davantage demain, mais c'est l'état d'urgence qui a été décrété à Sainte-Lucie-de-Beauregard en fin de semaine. Toujours à Sainte-Lucie-de-Beauregard, la ministre Proulx qui critique sévèrement la commission scolaire de Côte-du-Sud concernant la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie. Eh bien, il va y avoir une réaction du président de la commission scolaire au cours des prochaines heures. On prend le temps d'analyser toute la situation. José a parlé avec M. Alain Grenier, qui est président du Conseil des commissaires, il faut bien le dire, président du Conseil des commissaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Il a parlé avec lui vendredi et on devrait connaître sa réaction là, au cours des prochaines heures par rapport au communiqué de presse émis par la députée ministre Proulx. Un homme qui fait une chute accidentelle sur une ferme à Lillet. Donc, c'est des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. Donc, c'est en voulant, en manipulant un appareil, là, une machine, là, je cherche le bon mot. Pardon? Alors, ils sont deux à me le dire dans l'oreille, mais de toute façon, simplement pour vous dire que l'homme n'a pas de blessure grave, mais quand même, beaucoup de gens sont arrivés sur place pour porter secours à cet homme. La Sûreté du Québec appelle à la prudence concernant les servités sur les routes parce qu'il y en a de plus en plus. C'est la période où ils sortent des bois, donc soyez très prudents. Également, c'est bientôt la deuxième édition du colloque du Centre de bénévoles des MRC de Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Demain, on parle de l'école Saint-Pédiste. Soyez avec nous. Ça complète. École Saint-Nicolas, pardon. Soyez avec nous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.